Mais l'appel du procureur, hein, parce que le procureur dépend de qui? Du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice est sous la commande du Premier ministre. Mais n'empêche, C'est c'est la procédure. C'est la procédure. Il n'y a pas une certes, violation quand même. mais c'est une procédure politique. C'est une chose politique qui est en train tout simplement, malheureusement, qui détient même sur l'image de marque du Sénégal. Si aujourd'hui, parce que c'est une des choses qui font que les investisseurs ne viennent plus au Sénégal. Vous avez vu que le Sénégal est devenu un pays paria, comme les pays narcotrafiquants. Paria. Paria, oui. Mais narcotrafiquants, comment? On n'a pas de drogue, on n'a pas de... Non, j'ai fait une analogie, une comparaison. J'ai dit comme. C'est-à-dire? Parce que tout simplement, autant que ces pays narcotrafiquants sont dans des choses illicites, qui font que les investisseurs n'osent pas venir investir, autant qu'également la justice est instrumentalisée au Sénégal de la chose la plus honteuse, de la chose la plus vraiment, ça foule aux pieds la crédibilité des institutions qui fait que les investisseurs n'osent pas. Si un Premier ministre vient à Agnam, maintenant ce sera ta dernière élection et quelque temps on voit sous véritablement des rapports où il n'y a même pas... c'est pas un rapport où il y a eu de contradiction, c'est pas contradictoire. Ça, on pouvait venir, lui, parce qu'il a toutes les garanties, l'honorable député. Il est élu maire, il est honorable député, il a même cautionné. Et laquelle caution a été encore refusée et pourtant acceptée pour d'autres. Mais quel investisseur, quand on voit ce jeu, ce théâtre judiciaire-là, mais quel investisseur oserait mettre son argent dans ce pays? Non, mais donc vous êtes quelque part en train de reprocher aux tenants actuels du pouvoir d'insister sur ce qui ont fait qu'ils soient là où ils sont, c'est-à-dire le Djoubanti. Parce qu'un investisseur, d'accord, mais pas un investisseur à col blanc aussi. Non, en fait, vous savez, hein, mon frère, quand on parle même de Djoubanti, moi je pense que le Djoub, oui, le Djoubel, je ne le vois pas. Le Djoubanti non plus, je ne le vois pas. Et le Djoub même, je ne le vois pas. Parce que Farba Ngom non, parce que regardons les ressources d'hydrocarbures, le pétrole, le gaz. Mais est-ce que les Sénégalais sont édifiés dans les rapports? C'est le blanc, on ne voit rien, c'est vierge. Les Sénégalais, est-ce qu'ils sont édifiés de ces ressources qu'on tire véritablement de ces hydrocarbures? Où est véritablement la transparence des procédures? Où est la transparence? Ça, je parle véritablement du factuel. Mais également aussi toujours pour cette affaire de l'honorable député Farba Ngom. Mais c'est une justice à géométrie variable pour les mêmes faits, les mêmes charges, le même réquisitoire. On vous accorde une liberté provisoire, l'un sort, l'autre reste. Non, c'est le procureur. Mais pourquoi vous... Et la trouvaille, notre grande dame, alias, il y a même un mot qu'elle avait utilisé, hein, du lourd ou je sais pas, voilà, j'ai oublié. Non, elle dit que c'est un gros calibre. Voilà, exactement. Alias gros calibre. Hein, c'est un gros calibre. Que j'invite solennellement à aller apprendre à l'école de notre maman Aïssa Talsal. La diplomatie déjà, c'était un fiasco dans sa gestion. Maintenant que la justice encore également crescendo. Mais qu'est-ce que Farba Ngom fait avec des téléphones portables dans sa cellule alors qu'il n'en a pas droit? Ça aussi, c'est un acte délictuel. Hein? Non, ça, c'est des accusations. Mais pas de téléphone jusque-là, quand les gens parlent de Farba, c'est comme si il a été jugé, que le verdict a été rendu, mais il est présumé innocent, l'honorable député Farba Ngom. Il est présumé innocent. Et ça, c'est dans notre constitution, c'est dans nos règlements
intérieur, au niveau véritablement du code pénal, entre autres. Mais tout C'est comme, que le mais Sénégal... tout comme le procureur peut faire appel à une décision venant du juge. Mon frère... C'est la même chose. Vous savez que là où les Sénégalais s'attendaient, Oui. justement, à cette accusation fallacieuse de détournement de 125 milliards, Oui. là où tous les Sénégalais s'attendaient à vraiment à que la ministre Disent que l'argent est là. et que l'argent est là, ou bien l'argent a été retrouvé là-bas, entre autres. Elle vient pour nous accoucher des problèmes de portable. Ça, c'est un grand théâtre qui est là. Non, mais l'un n'exclut pas l'autre. Est-ce que c'est la même chose? Mais en fait, moi, je pense que pendant même 11 mois, c'est parce que justement, Fabrice, qu'ils n'ont absolument rien trouvé dans ce dossier, que ça a été un vide juridique, parce qu'il n'y a absolument rien de tout ce qui reprochait à l'honorable député Farba Ngom et à Tahirou Sarr, et que maintenant, c'était très ridicule, parce que le juge d'instruction a accordé déjà une liberté provisoire conditionnelle. Il fallait véritablement trouver quelque chose. Et bon, paf, on nous accouche véritablement ce téléphone portable. Et on sait que ceci même est encadré. Où est l'administration pénitentiaire dans tout cela? Mais cela se règle au niveau véritablement de l'administration pénitentiaire. Il y a des sanctions. Et on sait que aussi l'honorable député Farba Ngom a ses enfants qui sont à l'étranger, qui sont... Imaginez un père de famille qui est depuis 11 mois malade, certifié, confirmé par une contre-expertise, et que ses enfants sont tellement inquiets. J'en connais une. Presque chaque semaine, elle est là, elle vient du Canada, presque chaque semaine. Hein? Mais ces derniers également aussi, leur père, pour les apaiser, parce qu'ils sont là-bas pour étudier. Mais ce n'est pas le seul à avoir des enfants à l'étranger dans un lieu de privation de liberté. Mais ce n'est pas le seul. Mais c'est le seul qui est victime d'un acharnement exceptionnel. Ah non, ça c'est votre point de vue. Non, en parlant des faits, c'est-à-dire que d'abord, ça c'est votre avis. D'abord, un rapport du PGF où il n'y a pas de contre-expertise sous la forme d'accusation. Déjà, on sait que le délai légal, c'est combien? C'est 6 mois. Déjà, on a dépassé largement ce délai. Et encore aussi plus grave, symptomatique, ce qui est symptomatique véritablement de l'injustice, c'est cette justice. C'est clair, le fait de libérer Tahirou Sarr, qui le mérite très largement, parce que qui n'est tout simplement victime, qu'il était placé au mauvais moment, à un endroit, c'est-à-dire